Les deux questions suivantes sont relatives à la situation des commerçants de la Goutte d'Or. Je crois que la première est présentée par Fadila Mehal et la deuxième est présentée par le groupe 100% Paris et par Christian Honoré. Donc je vous propose de poser les deux questions et ensuite Affaires Gabellotto répondra d'un bloc. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Vous le savez tous, le 18e arrondissement de Paris est riche de sa diversité, mais aussi de sa vitalité, et notamment économique. Parfois, mais toutefois, certains quartiers souffrent d'une situation préoccupante, et je pense particulièrement à la Goutte d'Or. C'est vrai que l'insécurité et la saleté y sont de plus en plus dénoncées, avec des conséquences néfastes, certes, sur la qualité de vie des habitants, mais aussi sur l'activité des commerces de proximité. Et d'ailleurs, les témoignages sont nombreux de commerces qui ferment quand il n'y a pas d'agressions qui viennent dégrader le quotidien des habitants. Et je dois dire que la situation est loin de s'améliorer. Les cambriolages sont en hausse. Plus de 25% depuis un an dans le 18e arrondissement. On dénombre 1344 cambriolages entre janvier et septembre 2019. Très récemment d'ailleurs, qui a fait l'actualité, un libraire de la Goutte d'Or a été victime d'un cambriolage. Notre groupe lui témoigne notre soutien plein et entier pour le service qu'il rend aux habitants du quartier en promouvant la culture et la lecture, et je pense que son engagement est vraiment inestimable. Mais ces attaques envers les commerces ne relèvent pas de phénomènes nouveaux. La situation des commerçants est critique depuis de nombreuses années. Nombre de commerçants ont fermé leurs établissements. Je pense à des restaurateurs, aux cosquiers de Barbès, au cambriolage, aux bagarres de rue, des mineurs isolés, trafic de drogue, vol à la tire. Je ne vais pas égrener toutes les situations, les insultes. La liste est longue. Et le cadre, malheureusement, n'est plus très propice à l'entrepreneuriat. C'est vrai que la police intervient, elle doit être soutenue. Le travail des policiers est difficile et il est à saluer en ces temps très difficiles. Les élus, pour conclure, du groupe DPE vous demandent, Monsieur le maire, dans cette difficile bataille pour la reconquête de l'espace public et la préservation des commerces existants, quelles pistes d'action vous avez mis en place en tant que municipalité, spécifiquement dans votre champ d'intervention, pour venir en aide à ces commerçants qui, malheureusement, malgré tout, se sentent délaissés, et pour quels résultats? Je pense particulièrement aux moyens pour préserver les commerces de la Goutte d'Or, notamment par les loyers incitatifs des bailleurs sociaux qui, paradoxalement, restent encore trop prohibitifs. Je vous remercie. Merci. Christian Honoré. Oui, Monsieur le maire. Au Conseil d'arrondissement du 24 juin et au Conseil de Paris du 8 juillet 2019, avec Thierry Bournazel, nous avons déposé un vœu demandant, je cite, de renforcer la présence de la police nationale dans le 18e arrondissement et plus particulièrement dans le quartier Barbès, de mettre en place en concertation avec les élus parisiens et notamment les parlementaires une véritable police municipale et des antennes locales dans chaque arrondissement, de mener une politique volontariste et proactive de revitalisation commerciale à travers les services économiques de la ville de Paris, la CMA Est, le GIE Paris Commerce, d'accentuer et de développer la concertation avec les commerçants et leurs représentants, de s'appuyer sur les projets et propositions des commerçants et leurs représentants, de tout mettre en œuvre pour favoriser et soutenir l'installation et le maintien des commerces de proximité de qualité dans le 18e arrondissement et notamment à Barbès et à la Goutte d'Or. Nous faisions référence au départ de deux commerçants historiques des quartiers Barbès et de la Goutte d'Or. Ces départs ont eu pour origine l'insécurité qui règne dans le secteur. L'un des commerçants a été agressé physiquement. Ces deux commerces sont des figures emblématiques du quartier. Ils participaient activement à la vitalité commerciale et contribuaient au lien social. Ces dernières semaines, une librairie a été vandalisée. Tout le quartier a été bouleversé car tout le monde a compris qu'il s'agissait de bien plus que de la détérioration d'un commerce. Il s'agit d'un lieu culturel qui invite à la réflexion, à l'ouverture aux autres hommes, aux autres cultures. Nous ne cessons d'attirer votre attention ici au Conseil de Paris sur l'importance des commerces de proximité de bouche ou à vocation culturelle. Vous avez rejeté notre vœu. C'est dommage. Ce vœu déposé en juillet est toujours d'actualité. Nous pensons que sur de tels sujets, sécurité, commerce, culture,
il ne devrait pas y avoir d'enjeu politique. Seul compte l'intérêt général. C'est la raison pour laquelle nous vous posons comme question, Monsieur le maire, c'est quelles mesures comptez-vous prendre pour que les habitants, les commerçants, les responsables associatifs se sentent écoutés et entendus par la concertation en menant une politique volontariste pour que ce quartier puisse développer son potentiel. Je vous remercie. Merci. Je vais vous demander, ainsi qu'à Fadila Meal, de bien vouloir éteindre le micro parce que sinon Afaf ne va pas pouvoir vous répondre. Merci. Afaf Gabaloto. Merci. Alors, je vais reprendre un certain nombre d'éléments que nous avons déjà dit, puisqu'on en est, je pense, à énième question, sur la situation des commerces. Et cela me permet à chaque fois de pouvoir vous donner un bilan plutôt très satisfaisant. Enfin, nous sommes très satisfaits de nous, hein, on doit l'avouer, puisque nous avons mis en place énormément de moyens qui n'existaient pas auparavant, qu'on a dû inventer pour pallier aussi à un manque de formation de la région, d'aide aussi et de bilan que nous n'avons pas obtenu par ailleurs. Mais je vais vous faire bilan de ce que nous avons pu faire, entre autres, en faveur du commerce. Et nous n'avons pas attendu ni les questions ni les vœux pour nous mettre au travail à ce niveau-là. Sur la spécificité des commerces et la vocation culturelle, puisque je pense qu'il est important, on n'a pas encore eu l'occasion de le faire. On a parlé beaucoup de commerce, mais sur le commerce culturel en l'occurrence, nous avons un appel à projet diversité des commerces culturels qui nous permet de financer jusqu'à 70% des travaux d'investissement de commerce culturel. Et ça, on l'a eu sur le quartier Blimont, on l'a eu sur un certain nombre de commerces qui en ont fait la demande dans le 18e arrondissement quand il s'agissait de commerce culturel. Nous avons un appel à projet librairie indépendante pour développer pour soutenir leur développement. C'est 256 000 € en tout pour 22 librairies en 2019, sur une année, dont 3 dans le 18e arrondissement, la Régulière, la Trappe-Cœur et l'Humeur Vagabonde. Librairies qui sont connues par tous et toutes et dans des quartiers différents. Donc le soutien au commerce n'est pas fixé sur un quartier en particulier, on a bien dans le viseur tous les quartiers du 18e avec une attention toute particulière dans les quartiers les plus compliqués. Et c'est vrai que la Goutte d'Or, Château-Rouge ont été des quartiers sur lesquels on a mis énormément de moyens. La mairie du 18e est consciente depuis des années de l'importance des commerces culturels pour la vie de quartier et nous nous sommes employés à installer, ce qui est quand même assez rare et il faut le préciser, ce qui a été le cas de la librairie La Régulière par la CEMAEST, donc il y a une action de la CEMAEST, rue Mira, le disquaire sous la Blétard, rue Marcadet, via la commission prix d'immeuble, donc c'était avant le GIE, le disquaire d'Isonore à Blémont avec l'appel à projet et le GIE, et dans tous les quartiers politiques de la ville, on a cette attention toute particulière. On a installé, quand il y a eu une problématique sur la rue Ramet, d'éviction d'une librairie, on a pu réinstaller l'odeur du bouc un petit peu plus bas à côté de la mairie. Donc voilà, sur les commerces culturels, je pense que cette attention qui est toute particulière ne nous fait pas défaut. Sur les commerces de bouche, là aussi, un bilan plutôt à notre honneur, puisque depuis près de 15 ans, la ville récompense tous les ans de 10 000 € chaque artisan de bouche qui se manifeste. La première année de leur installation, dans le 18e, c'est la laiterie de la Chapelle, installée par le GIE. Donc aujourd'hui, tout le monde entend parler de cette laiterie, puisque c'était une innovation parisienne, première laiterie à fabriquer des fromages dans le 18e arrondissement, et ça a fait des émus, puisqu'on en a 2 dans le 18e arrondissement. En matière de commerce de proximité, la Goutte d'Or n'est vraiment pas en reste. Le contrat Paris Commerce, qui est la plus récente des actions, puisque il y avait effectivement les commissions prix d'immeuble, mais ça je vous en ai déjà longuement parlé, on avait fait un inventaire assez précis du nombre d'installations qui a pu se faire. Sur la Goutte d'Or aujourd'hui, le contrat Paris Commerce l'inclut dans le faisceau nord-est et fait l'objet d'une attention toute particulière de la part de la CEMAEST. Aujourd'hui, nous sommes à 2 préemptions qui ont été faites. Donc nous avons acquis les murs du 13 rue Stephenson, du 46 rue des Poissonniers, et nous avons d'autres préemptions qui sont en cours d'étude. Donc en un petit laps de temps, nous avons quand même déjà réussi, et c'est pas très facile de trouver des murs. On peut trouver des fonds, etc., d'une complexité un petit peu plus. Mais aujourd'hui, ce sont des murs, donc on a l'acquisition de murs
à proprement dit. Donc on va les réaménager et puis on va pouvoir les louer à des commerces de proximité et de qualité et qui répondent aux besoins des habitants. La CMAST est dans le quartier depuis très longtemps avec la commercialisation des locaux de la rue Mira après le grand projet, enfin la grande période où on s'est attaqué à l'habitat insalubre et qui a été justement aussi une bonne occasion de permettre de retrouver des pieds d'immeubles dignes de cette fonction-là, avec des conditions dignes d'accueil et puis des pieds d'immeubles neufs. Et ça a été, dans tous ces immeubles réhabilités, l'installation de maisons Château-Rouge qu'on a dans le quartier de la Goutte d'Or, mais qu'on peut retrouver, alors oui, je le dis assez fièrement, au bon marché. Donc voilà ce qu'on peut créer aujourd'hui dans ces quartiers-là, en travaillant et le wax et par des gens qui ont connu le quartier, qui connaissent le quartier, qui habitent le quartier. La Régulière, la boulangerie Tembelay, qui est une boulangerie traditionnelle, la cantine Mira, le café social de Jean, et c'est une toute petite liste. Les actions du GIE dans le quartier, qui sont les récentes attributions, Océan Couture, 9 rue des Gardes, qui soutient notre PTCE des Gouttes d'Or de la mode et du design. Les ateliers mutualistes de la fabrique de la Goutte d'Or, qui est, avec Maya et Carrie, une grande aventure humaine, mais technique très intéressante, puisque c'est innovant. C'est un atelier mutualisé pour permettre aux couturiers du quartier, mais aussi à des créateurs d'ailleurs, de pouvoir venir avec des patrons et de fabriquer sur place et de pouvoir refabriquer à Paris et ou sous leur nom ou pour des grandes marques. Les récupérables, 11 rue des Gardes, qui est notre dernière installation, avec des produits, avec des tissus récupérés, dans une logique vraiment de récupération des textiles et de produits en plus de très belle qualité. Je vous invite vraiment à aller les voir. 11 rue des Gardes, c'est très beau et c'est éthique. Dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, c'est les ateliers de la Goutte d'Or, aux Sourceries, Solicycle, 4 bis rue d'Oran, le collectif 4C, qui est au 9-11 et quartier libre, qui sont au 9-11 rue de la Charbonnière. Le commerce de proximité de qualité, vous en parliez, eh bien, c'est par exemple l'installation de IFI Store, du IFI Vintage, 39 rue Marcadet, dans le cadre de l'appel à projet commerce circulaire, vrac et artisans réparateurs. Humphries, au 72 terre rue des Poissonniers. B en vrac, c'est une épicerie bio, en vrac, au 61 rue de la Goutte d'Or. Local qui auparavant accueillait la Louve dans ses prémices et qui aujourd'hui est installé rue des Poissonniers dans des locaux bien plus grands et qui fonctionne très 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 bien. C'est aussi tous mobilisés sur la Goutte d'Or Sud et sur Château-Rouge, qui est une preuve de la volonté de la maire de Paris d'avoir une attention vraiment toute particulière, parce qu'on a toutes ces attentions-là, mais en plus des attentions encore plus particulières et très particulières pour ces quartiers-là, puisque c'est une action transversale de la ville sur toutes les difficultés que peuvent rencontrer ces quartiers, des opérations qui sont menées en concertation avec les commerçants, les différents groupes de travail qui, depuis le début, travaillent sur des sujets en particulier, entre commerçants, riverains, la municipalité et les administrations parisiennes. Le NPNRU, Goutte d'Or, et aménagement qui a vocation à rendre notamment plus urbaine la rue de la Goutte d'Or, en remodelant un front commerçant à la place des Arcades. Est-ce que je dois continuer ? Je pense que oui. Les aides versées, on a aussi... parce que bon, a priori... de conseil d'arrondissement, cela ne semble pas imprimé. Donc, je vais continuer à faire cet exercice parce qu'en plus, on est très fiers de cet exercice avec Monsieur le maire, avec Éric Lejoindre. Je pense que c'est un petit plaisir qu'on se fait en vous répondant sur ces questions-là très concrètement. Les commerçants sont aussi aidés très concrètement à travers des appels à projets. On est à la 3e édition pour les aider dans les quartiers politiques de la ville, dans leurs dépenses d'investissement. On a pu verser des aides à Melting Pot, rue Affre, la Poissonnerie Château-Rouge, rue de Jean, Conibio, rue des Poissonniers, la Régulière, rue Mira, le Chien de la Lune, rue Gessin, la laiterie de Paris, rue des Poissonniers, Fadel Couture, rue Affre, les caves de Dondoudine, rue Mira. Voilà, donc je pense que nous sommes vraiment à un niveau d'attention, de créativité, de mettre vraiment tous les acteurs dans une dynamique de recherche créative dans nos compétences, sans dépasser ce qu'on est capable de faire et en étant un petit peu plus en amont et en innovation. On est vraiment à un niveau très élevé. Donc si vous avez des idées, puisqu'il n'y a pas de politique et de couleur politique dans ce combat-là,
Parce que s'il en va de l'intérêt général, vous l'avez dit, nous les prenons. Très volontiers. Et je reste à votre disposition. Merci beaucoup, Afaf. Je vais m'en tenir à la règle qu'on ne prolonge pas le débat, mais c'est vrai qu'il y aurait beaucoup à dire.